What's up tout le monde, c'est Christo, c'est 6h du matin et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Ouais. Fallait que je précise, 6h du matin. Cadeau que j'ai offert pour mon petit chien. Avec un petit bruit. Si vous l'entendez dans des vidéos, ce genre de bruit, c'est qu'il joue avec. C'est normal. Stop, merci. Oh. Non, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut fermer la gueule du petit truc là? Avec un... Ah mais c'est un bonhomme de neige avec un nez de carottes. Voilà, le matin c'est un peu difficile quand même. Ah bah enfin on peut faire la breaking news. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une breaking news à propos de chez Microsoft, donc de la Xbox One, ainsi que des nouveaux jeux qui sortiront en fait cette année là, je vais dire l'année prochaine. Non, nous sommes déjà en 2014, comme Uncharted 4 et Fantasy 15, excusez-moi, Fantasy 15 quand même. Moi j'ai pas trop joué à ce jeu là et c'est vrai, putain, quand tu dis c'est le 15e volet ou je ne sais combien, ça fait quand même pas mal. Alors en fait c'est sur cela, donc pour ces deux jeux là, il y en aura d'autres que je vais vous citer après. C'est selon le PS Blog ainsi que PlayStation Access qui ont publié en fait ces deux jeux, comme quoi ils arriveront en 2014. Donc comme quoi ça a l'air d'être plutôt officiel. S'il faut savoir, c'est que par exemple Uncharted 4 est une la série Uncharted plutôt est une exclusivité sur le jeu, sur la console, la PlayStation en fait de chez Sony, hein. Donc c'est une exclusivité comme Fantasy 15, puisqu'ils apparaîtront de toute façon sur cette console là. Comme je l'ai dit, c'est vrai que cette année en fait ça va être l'une des plus grosses années pour la nouvelle génération, puisque ce sera celle-là entre soit la PlayStation 4 soit la Xbox One. Les gens devront faire le choix et c'est là où les grandes exclusivités apparaîtront pour forcer la personne à acheter en fait la console. Par exemple la PlayStation 4, s'il veut jouer absolument à la série Uncharted et qui vraiment, il va falloir s'acheter la PlayStation 4, il va pas pouvoir s'acheter la Xbox One puisque le jeu n'existera pas sur Xbox One. Donc voilà, il sera forcé. Donc pour de vrai, l'année 2013 en fait c'est l'année des nouvelles générations de consoles, de la présentation, et l'année 2014 en gros des gros jeux vidéo. On appelle ça un triple A, en gros c'est des jeux à limite parfaits. GTA 5 aussi normalement devrait sortir sur PlayStation 4 et sur Xbox One cette année là, avec aussi la plateforme PC. Uncharted 4 et Fantasy 15 donc sur PS4. Il n'y a pas que ça, il y aura aussi Infamous Second Son, il y aura Watch Dogs aussi qui sortira, qui a été reculé en fait suite, on va dire, à la hausse phénoménale en fait des ventes de GTA 5 qui a on va dire forcé Ubisoft à reculer la date de sortie de leur jeu Watch Dogs, sinon ils allaient se faire massacrer, hein. Maras leur race, vous pouvez le dire comme ça. Il y aura Deep Down, Division qui sont encore des plus petits jeux mais quand même qui vont valoir vraiment le coup là-dedans. Maintenant on va passer avec l'information de la Xbox One. La console en fait, et ça a été officialisé par Microsoft, alors je crois que c'est Xbox France, comme quoi elle a été vendue mondialement à 3 millions d'exemplaires depuis le 22 novembre, soit la date sortie en fait de la console, la date de sortie officielle, et que la console est vendue quand même dans 13 pays différents. Et là donc cité, nous sommes très satisfaits en gros voilà, d'avoir vendu autant d'exemplaires, tout ça, d'avoir autant plu aux personnes de cette console. Grande rivalité pour l'année 2014 avec la PlayStation 4, la PlayStation 4 a vendu, alors c'est ce qu'ils ont dit eux, qui ont vendu 4 millions d'exemplaires. Donc ça fait 1 million de plus d'exemplaires en gros que la Xbox One. Ça s'explique très facilement. Comment? Déjà c'est que la Xbox One n'est pas vendue dans tous les territoires. Elle est vendue à un certain nombre de territoires, 13 pays si je dis pas de bêtises, alors que la PlayStation 4 est vraiment vendue dans beaucoup plus de territoires. Pourquoi? Ça je sais pas trop, d'ailleurs j'ai pas fait trop de recherches là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait déjà au niveau des prix, la PlayStation 4 est moins chère que la Xbox One, et donc ça va forcer un peu les gens à acheter la PlayStation 4. On s'en fout des gens où il y a la Kinect 2.0, on regarde vraiment la base, les prix des deux consoles. La plupart des personnes vont acheter la PlayStation 4, ça allait 100 € moins cher. Donc ça c'est vrai aussi, ça peut vraiment jouer là-dessus. Avoir des consoles next-gen dont une qui est plus chère de 100 €, c'est vraiment mauvais en fait pour la compagnie. Je sais pas comment ils vont gérer ça, peut-être ils vont créer vite fait une deuxième génération, ils vont baisser le prix, je sais pas du tout. Même si la Kinect 2.0 qui est intégrée, ils peuvent pas continuer comme ça. Ils vont devoir créer un pack où il y aura juste la console. Enfin, même la Kinect elle est obligatoire, donc ils sont vraiment dans la mouise en fait. Ils sont rendus dans la mouise, hein. Ça c'est depuis le 3 2013, et puis ils se sont rendus compte petit à petit qu'il fallait changer ça. D'ailleurs au passage, en début d'année 2013, la Xbox One normalement ne devait pas contenir de lecteur de disque Blu-ray.
Hein, donc réfléchissez bien, c'était quasiment tout en ligne, donc ils ont dû rajouter un lecteur Blu-ray, disque Blu-ray, excusez-moi, putain ça c'est le réveil du matin, puis voilà, ça a complètement chamboulé tout ça. Voilà, merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, et surtout parce que je la fais à 6 h du matin, donc je suis super motivé, je sais pas pourquoi en fait, je me suis levé super tôt vu que je dois promener les chiens maintenant, et puis je risque de faire le matin, et puis voilà, aussi de me suivre sur ma page Facebook personnelle, de me poser des questions sur Ask, je mettrai le lien dans la description puisque j'y réponds quasiment à toutes les questions, donc ça c'est vraiment cool. J'en ai répondu je crois à 500 questions en 3 jours, je crois j'ai créé le compte en 3 jours, j'ai répondu à 500 questions, donc c'est plutôt bien, hein, c'est faisable. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.